Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Voici les sommaires de votre journal. Ouverture de la 9e conférence des gouverneurs ce jeudi 22 décembre à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Dans cette conférence, les gouverneurs vont débattre de l'évolution du projet de développement des 145 territoires, les renforcements de l'autorité de l'État et la relance de l'économie dans les provinces. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Annoncé au sommaire, les lancements des travaux de la 9e conférence des gouverneurs de la province a débuté. Donc, le lancement a eu lieu ce jeudi 22 décembre 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Dans son mot d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a salué la stabilité de la gouvernance observée cette année au niveau de province. Au cours de cette conférence, les gouverneurs vont débattre de l'évolution du projet de développement des 145 territoires, le renforcement de l'autorité de l'État et la relance de l'économie des provinces. Cependant, pour aboutir au développement tant souhaité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, envisage la décryptation de l'environnement social et du climat politique qui passe par le rétablissement de la paix. Suivez cet extrait de son discours choisi par Isabelle Wangahemuka. L'année 2022 a été marquée par la stabilisation de nos institutions provinciales. En effet, il a été mis fin par le gouvernement de la République en collaboration avec la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, au cycle d'instabilité des institutions provinciales qui a caractérisé ces 3 dernières années. Pour rappel, pas moins de 16 provinces sur les 26 que compte la République avaient vu les gouverneurs être déchus par les assemblées provinciales, provoquant ainsi un dysfonctionnement dans la gestion des dites provinces. Aujourd'hui, je suis satisfait de constater qu'en dépit des soubresauts rapportés au niveau des provinces du Maniema et du Sud Kivu, ailleurs, les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne. Le programme de développement local des 145 territoires, destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, répond aux postulats constitutionnels susmentionnés. Il s'agit d'un programme volontariste, financé principalement par le gouvernement, qui vise à rompre le cycle de la pauvreté et à réduire les inégalités constatées entre les milieux rural et urbain dans notre pays. Le PDL 145T est entré dans la phase de mise en œuvre effective de 2200 projets de construction de bâtiments administratifs, scolaires et sanitaires dans tous les territoires de notre pays. Bien que me réjouissant de ces avancées, des efforts demeurent d'être fournis pour accélérer le dit programme. Il vous appartient ainsi donc, à vous, mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, de mener à bien la conduite de la destinée de nos provinces à travers le PDL 145 territoires. Vous serez jugés par le résultat. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé d'une année le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. C'était depuis le mardi 20 décembre 2022. La résolution 2612 a approuvé également la stratégie du retrait progressif de la MONUSCO du territoire congolais. Pour le professeur Augustin Mouessi, analyste politique, la mission onusienne devrait saisir cette chance pour améliorer sa performance après plus de 2 ans de décennies des résultats jugés mitigés.
Nous suivons ces propos ici et qui ont été recueillis par Joël Tali. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO dans un environnement où elle est contestée par une grande partie de la population, je l'analyse un peu comme une opportunité pour la MONUSCO de pouvoir corriger ces dysfonctionnements en appuyant, n'est-ce pas, convenablement les institutions congolaises, la RDC. La nouvelle résolution ici sur le fait que la MONUSCO doit protéger les civils, doit également appuyer le gouvernement congolais dans la réforme de son secteur de sécurité, mais également doit appuyer la RDC dans le programme de démobilisation des groupes armés. Et en même temps, c'est évidemment aussi une faiblesse. On veut appuyer la RDC dans un contexte évidemment où la population n'est pas du tout d'accord. Il va falloir qu'à part justement les 3 missions auxquelles je viens de faire allusion, que la MONUSCO travaille également pour essayer d'expliquer davantage ce qu'elle fait à la population congolaise. Ou alors s'il n'y a pas de bonnes relations publiques que la MONUSCO mettra en œuvre, il y aura toujours effectivement des contestations qui pourront à un moment donné peut-être paralyser même l'action de la MONUSCO et ne pas la rendre efficace au regard des missions qu'on vient de lui assigner. Et donc il faut absolument que la MONUSCO corrige justement à travers un partenariat sincère qui repose sur une information régulière. Pour la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu, le gouvernement congolais a eu tort d'avoir accepté le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC de par son inefficacité face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Rose Kambo Tombeane a expliqué que la MONUSCO s'est montrée faible au point de laisser croire à l'État congolais qu'un partenariat gagnant-gagnant avec un pays ami aurait été une solution au problème de l'insécurité en RDC. Nous écoutons Rose Tombeane, coordonnatrice de la DIFEGU, dans ses propos recueillis par Joël Tali. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO ne concerne pas. Peut-être que ça concerne Kinshasa. Parce que on a appris qu'il y a aussi la démocratie. D'ailleurs, par les gens qui ont renouvelé ce mandat, parce que c'est eux qui nous ont appris la démocratie. Nous avons appris que c'est aussi l'écoute de la population. Et la faiblesse du gouvernement congolais. On ne manque pas l'argent, mais on ne sait pas seulement se faire respecter. Donc nous avons des soucis au niveau des autorités du pays. Et c'est ces soucis-là qui nous humilient. Ça, c'est une humiliation. Lorsque même pour le transport des citoyens congolais qui partent se mettre pour parler paix et qu'on ne soit même pas en musique, qu'on tende encore la main à la MONUSCO, pourtant qui était déjà dénoncé par la population comme complice, de par même son langage, le langage des Nations Unies, de par même son comportement de ne pas agir sur le terrain. Et puis encore, on lui tend la main pour autre chose. Donc, et si le gouvernement pourrait par exemple avoir des difficultés, pourquoi ne pas chercher un pays partenaire où on peut quand même asseoir le partenariat sur le principe de gagnant-gagnant, et un pays sérieux qui nous aime réellement, qui ne nous aime pas pour nos intérêts et qui est franc, qui participe, qui veut notre évolution. Le faire peut-être un pays qui a évolué que le nôtre, que de chercher toujours à justifier la présence de la MONUSCO. Autre actualité, levée de la mesure qui exigeait la notification pour la fourniture d'armes en faveur de la République démocratique du Congo. La coordination provinciale de la société civile au Nord Kivu s'est réjouie de cette levée. Edgar Mateso, premier vice-président de cette structure, appelle le gouvernement congolais à prendre des stratégies nécessaires pour éviter de retomber sous la même sanction. Le premier vice-président de la société civile au Nord Kivu recommande à l'armée congolaise d'éradier les éléments infiltrés de ces unités pour la performance de son travail pour la nation. Nous écoutons Edgar Mateso dans ses propos recueillis par Moto TV. Lorsqu'on a appris que cet embargo est levé,
les Congolais de tout âge, de toutes les provinces, se sont réjouis, se sont félicités, étaient contents d'apprendre que cet embargo est levé. Cependant, il faut noter qu'il faut comprendre pourquoi le Congo a été sous embargo, pour que l'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs. C'est notamment le fait que parfois lorsque le Congo achetait des armes, ces armes se retrouvaient entre les mains des miliciens, entre les mains des groupes armés, les groupes armés nationaux et étrangers. Mais des personnes qui avaient été citées dans cette distribution des armes aux groupes armés avaient été même sous sanction de la communauté internationale. Mais malheureusement, nous n'avons pas appris que ces mêmes personnes sont déjà retirées des rangs des FARDC. Il faudra que nous puissions avoir un parlement fort dans le contrôle pour que l'on se rassure que réellement l'argent alloué à la défense nationale arrive à destination et réellement cet argent est en train de servir l'État, a été affecté à l'achat des armes et ces armes sont entre les mains des militaires FARDC. Ça ne sert à rien d'acheter des armes quand ceux qui vont manipuler ces armes, ce sont ceux qu'on suspecte d'être des infiltrés. Changeons de chapitre, festivités de fin de l'année. Le Parlement d'enfants Butembo Lubero demande aux parents et aux autorités de veiller à la sécurité des enfants. Cette structure demande aux enfants de reconnaître les moyens financiers dont disposent leurs parents pour ne pas leur exiger de fait qu'ils les dépassent. Ce message est contenu dans un communiqué de presse de cette structure livré à la presse ce jeudi 22 décembre 2022. Rigen Bangae est le président du Parlement d'enfants. Il est dans ses propos recueillis par Luciana Musibiroa et Mwanampenzi Manzekele. Pour les enfants de la ville de Butembo et du territoire de Lubero, nous avons tout d'abord un message assez particulier pour eux, une façon pour nous d'abord de le prévenir de tout ce qui peut arriver, question pour nous de nous épargner de tout ce qui est danger, de tout ce qui est problème, de tout ce qui est kidnapping, qui est aussi une monnaie assez courante qui se présente souvent pendant cette période. Et donc nous appelons les enfants à la prudence, à tout ce qui peut arriver comme événement, soit comme personne. Si une personne vous vient et il veut si c'est un inconnu et veut vous amener quelque part, n'acceptez pas sans savoir qui il est et où est-ce qu'il veut vous amener pendant cette période. Nous appelons également les enfants à bel et bien comprendre et accepter la situation économique, la crise surtout économique qui est dans nombreuses des familles ici à Butembo, à ne pas faire beaucoup de demandes aux parents, question de ne pas les stresser, de ne pas aussi les traumatiser parce que il y a des parents qui quittent la maison parce qu'il y a un enfant qui a demandé telle ou telle autre chose à cette période. Voilà, le message que nous avons à tous les parents, c'est d'abord les appeler à bien préparer ces fêtes parce que le fait lorsqu'elles arrivent, pour nous enfants, c'est une façon pour nous de nous divertir, de nous déstresser de tout ce qu'on a eu comme problème l'an 2022. Et donc les parents doivent nous aider à bien nous divertir afin que ces moments soient, la fin de cette année soit une fin libératrice, soit une façon pour nous comme afin de nous libérer de tout ce qu'on a connu comme stress, comme difficulté et comme problème l'an 2022. Le deuxième message, c'est de les appeler à ne pas aussi se livrer aux antivaleurs en tout cas, comme les vols et tout ce qui est mauvaise pratique pour chercher à apporter, soit à satisfaire le besoin de leurs enfants. Dans la page de sport, poursuite du championnat local de la première division, deux rencontres ont été au rendez-vous au stade André Van Vel de Butembo. À 14h, les Daring Club Horizon a battu l'association sportive Atlético par un score de 4-2. Et à 16h, le Racing Club du Kivu a perdu devant l'association sportive Nzo par un score de 2-0. Suivez ces reportages de Samuel Wainda, rendu par Gérard Mourefou.
La première a opposé le Daring Club Horizon à l'association sportive Atlético. Score du match 4-2 à faveur du Daring Club Horizon. 2 heures plus tard, le Racing Club du Kivu et l'association sportive Nzoï se retrouvent sur l'aire de jeu. Un match bien dominé par l'association sportive Nzoï, habillée à vert blanc, qui marque son premier but dans la première partie. Dans la seconde, l'heure séca à couleur orange, 2 buts bien, mais cède vers le dernière minute de la rencontre. 2-0 à faveur de l'association sportive Nzoï, un score qui clôture cette deuxième confrontation. Kachama Massoudi, capitaine du Racing Club du Kivu, justifie cet échec par le manque d'entraînement. Nous avons l'insuffisance des entraînements, vous-même vous avez constaté, nous avons presté, mais il y avait des joueurs qui ont presté mais qui n'ont pas des entraînements. On a senti la fatigue et l'équipe de Nzoï nous a profité. Nous disons fanatiques de ne pas avoir peur, il y a encore la phase de retour parce que sur la phase aller, nous sommes derniers sur les classements je crois, mais il y a encore la phase de retour qui est devant nous, nous allons fournir des efforts pour garder la place dans la première division. Par contre, Jason, capitaine de l'équipe victorieuse, a remercié ses coéquipiers pour leur détermination. C'était un match important pour nous. On devrait gagner normalement. On l'a fait, on a bien bossé à l'entraînement. Les joueurs se sont mis dans les matchs, je crois que c'est tout ce que je peux dire. Cette compétition va se poursuivre le samedi 24 décembre prochain. À 13h30, US Sport jouera l'OC Butembo Sport et à 15h30, le FC Robista s'affrontera au FC Kalamu. Nouvelle faisant état de l'irrégularité dans les dossiers des joueurs tombés mardi 20 décembre dernier contre le FC Étincelle. Le secrétaire de l'équipe de Katoa fixe l'opinion sur ces décisions de la Linafoot. Il parle d'un problème d'affiliation dont l'équipe ne s'est jamais acquittée, d'où l'appel de l'équipe au soutien de toutes les bonnes volontés pour que le FC Étincelle de Butembo entame la deuxième partie de la Linafoot dont la quiétude. Jetali nous donne plus de précisions. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre aux oreilles des supporters du team jaune de Katoa. La Linafoot a décidé d'exclure le FC Étincelle de son championnat Division 2 dans la zone Est-B. Rencontré par Moto TV, le secrétaire de l'équipe a saisi cette occasion pour lever l'équivoque autour de ce dossier. À l'en croire, le seul litige dont le FC Étincelle est reproché est celui de l'affiliation à Ligue 2. Un dossier qui peut, d'après Anicia Ikomia, être résolu. Ce qui nous concerne est que nous n'avons pas une copie de forfait, mais selon le corps du communiqué que nos joueurs ne sont pas qualifiés. Donc ils ont un problème administratif de qualification des joueurs. C'est ça le motif qu'on a invité à intercéder. J'ai directement le courage d'appeler le président de la Ligue, le président LD. Je lui ai posé la question, quels sont les dossiers administratifs que nous n'avons pas réalisés. Alors, courageusement, il a dit, l'équipe est à forme, parce que depuis qu'on joue la Ligue 2, nous n'avons jamais eu de réserve, non plus de forfait, pas une seule plainte. Donc, tout s'est bien comporté, sauf que le corps de ce communiqué est que nous avons un problème financier. Ils nous font payer une caution à la Linafoot comme frais d'engagement de l'équipe, qu'on appelle frais d'affiliation. On dit que telle équipe n'a pas effectué de déplacement 3 fois le rejet, c'est clair que cette équipe doit être exclue. Mais on n'a pas dit l'équipe sera reléguée, mais on a dit l'équipe est exclue. Je suis en train d'analyser un peu ça. Certes, le problème a beaucoup inquiété parce qu'il fallait d'abord un interprète pour la correspondance. L'équipe d'Étincelle séjourne à ville de Butembo depuis la fin de la phase allée de la Ligue 2. Mais elle nécessite l'aide des bonnes volontés pour s'acquitter de ce grand litige. La gestion de l'équipe, c'est peu de volontariat. Il n'y a pas de gain. Alors, j'en appelle à ces bonnes volontés de se ressaisir. D'abord, on a compris que le problème n'est pas le problème des joueurs, mais c'est le problème de l'administration de l'équipe et que si le plan financier, on doit payer quelque chose, je pense que ça arrive dans le mental qu'on peut trouver une solution. À tous les bibolins, je le dis que le sport, c'est de l'encadrement de la jeunesse. Et quand on engage ces jeunes-là, ils peuvent être utiles à la société. Et nous qui s'occupons comme les enseignants, nous enseignons, nous ne savons pas ce que sera l'avenir de ces enfants. On est quand même allé les aider. C'est pour cela que j'appelle tous les volontaires. Je sais qu'ils nous suivent, ils sont nombreux. Et que toute personne qui peut sacrifier même $1 pour l'encadrement de la jeunesse, comme quelqu'un qui paie les minervales pour les enfants qui ne connaissent pas. C'est ça l'unique message. Donc nous avons encore besoin de cette charité.
C'est depuis 2 semaines que la phase allée de la Ligue nationale de football Division 2 a pris fin. Le FC Etincelle de Butembo a d'ores et déjà repris ses entraînements à Butembo pour préparer la phase retour. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.